Allô, allô, nous voilà de retour après un petit pipi pour moi sur Disco Elysium. Donc on vient de discuter intensément avec ce monsieur. Mais j'ai pas parlé avec ce monsieur là en fait. Oh, I have really outdone myself. This is divine. Je m'en suis vraiment bien sorti. Et puis il bouffe, il croque son sandwich. Yes, divin. that's what you need, Gaston. More padding on that fat ass of yours. I hope your heart gives out. Ah oui, c'est ce dont c'est tout ce qu'il te faut pour ton gros cul bien gras. J'espère que ton cœur va lâcher avec tout ce gras. Grosso modo. René, it's the little pleasures. Life doesn't need to be a struggle. René, ce sont de petits plaisirs. La vie n'a pas besoin d'être un étranglement de tous les jours. Oh, hello, officer. Oh, bonjour, officier. How might I be of assistance on this fine day? Comment puis-je vous aider ce jour délicat? Que savez-vous à propos de cet homme mort? Laissez-moi réfléchir. Il regarde les nuages, parce que bien sûr il retrouvera la réponse dans les nuages. J'ai entendu quelqu'un qui était pendu sur un arbre depuis une semaine. Mais c'est tout ce que je sais. Bon, s'il vous plaît, vous avez forcément entendu quelque chose d'autre. Non, officier, je suis désolé. Et j'aurais vraiment aimé vous aider. Hein. Oui, vous êtes tous les deux des bons garçons, je le vois bien. Bah alors, aide-les, espèce de... Hein? Espèce de toi. Avec tous ces repas, ces bons repas que tu as fait avec l'Union, tu dois bien avoir eu des informations croustillantes sur cette affaire. Ah, mais j'aurais bien voulu, hein. Mais vraiment, je ne sais rien. Je garde toujours les idées claires. Je ne veux pas fouiner. En gros, ouais, c'est marrant comme expression, parce que je connaissais pas. Mais en gros, je veux pas. Je fourre pas mon nez partout, moi. Hein. Je ne suis pas du genre fouineur. Tout le monde le sait et respecte ça. Respecte ça? Le vieux carapinier ne peut pas croire ce qu'il entend. On dirait bien que vous êtes sur la défensive. Je ne le suis pas. Je ne suis pas non plus. Bien sûr, qui est sur la défensive. Sa bouche est tellement pleine de ragoût de l'Union, hein, qui n'arrive même pas à parler correctement. Est-ce que vous me laisseriez au moins finir ma phrase avant de cracher sur moi, s'il vous plaît? Hein, René? Je ne suis personne pour l'Union. Je connais juste Evrart. Et qui est ce Evrart? Evrart Clair. Tout le monde à Martinez sait qui sont les frères Clair. Je leur ai appris personnellement l'histoire. Attends, I taught these boys human. En gros, j'ai été leur prof d'histoire au gymnase. Quels sont tes... Comment t'as pu être leur prof d'où tu es légitime d'être un prof d'histoire? Hein? Tu ne racontes jamais d'histoire. Tu en entends parler. Tu ne connais pas l'histoire. Le vieux soldat grommelle quelque chose
dans sa moustache. Et se retourne vers la mer. Bon, essayons de ne pas être impliqués dans ce feu croisé. Êtes-vous un membre l'Est je comprends pas ce qu'il me dit. Cette animosité est vieille comme le monde. Est-ce que vous êtes un membre de l'Union? Oh, ses joues tournent au rouge. Enfin, dans un certain sens, oui. Comme un membre à temps partiel. Je participe à quelques réunions, quelques fêtes. J'aide sur certaines petites choses. Evrart, Edgar et le vieux débardeur me connaissent. De plusieurs sortes. Ah oui. Donc vous n'êtes pas un membre couvrant, quoi. Non, pas dans le... Techniquement, non. Je n'ai pas le droit de vote. Mais bon. Je suis dans les petits papiers, tout de même de Evrart. Juste pour les petites affaires. Bien sûr qu'il n'est pas un membre. Il n'est membre de rien du tout. Je le savais. C'est un trou du cul paumé. Il veut être important, mais il n'arrive à rien. C'est une merde. Une sombre merde. Je déteste les socialistes. Mais bon. Traîner avec des socialistes reste toujours mieux que de rester seul. Donc je traîne avec des socialistes par dépit. Mais vraiment, c'est vraiment parce qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Et quelles sont ces petites choses que vous faites pour Evrart? Oh, des travaux d'écriture, essentiellement. Parfois, il a besoin d'avoir des documents écrits. Écrits avec des mots sans... Enfin, bref. En gros, il sait pas écrire, quoi, Evrart, et moi, je l'aide avec ma belle littérature. Et quel genre de choses vous écrivez pour lui? Oh, rien d'officiel, je vous assure. Quelques essais pour le journal, à propos de Martinez, comment les choses travaillent et tournent. Evrart et moi avons eu ces longs discours, cette longue discussion où il a dit que t'avais une petite bite. C'est de la propagande communiste. Purement et simplement. Vous devriez avoir honte. Yes. Non, merci. On se casse. Ah, vous en faites pas. Vous aurez résolu cette affaire en un rien de temps. Il a l'air très bon votre sandwich. Je peux croquer dedans? Mais non. Enfin, ok. Je voulais vous demander à propos de l'Union. Rien, c'est tout. Allez, ciao. Je vais pas croquer un sandwich. Faut arrêter avec ces propositions. Je ne serai plus un... Ah. Shivers. Arrête de chiver. Il faudrait... Je sais pas ce que c'est Shivers. Tout autour de moi. Enfin, tout autour de vous. La pluie tombe sur la grande cité de Revachol. En gros, ça... The filth, je dirais que ça nettoie les preuves, en gros. Le problème, c'est que ça nettoie la scène de crime. Le printemps ne va pas tarder à arriver.
neige est déjà en train de fondre. Que fais-je? Regardez au ciel. Regardez vers le ciel, cette eau fraîche goûtée de vos cheveux. Et qu'est-ce que j'y vois? Un ciel gris, comme une vieille, comme de vieux bateaux de guerre. Des nuages qui collisionnent les uns avec les autres. Et la pluie qui tombe sur le monde. Et qu'est-ce que ça me... Qu'est-ce que je... Hein? Les épaules de ma veste gonflent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je shiver et la ville shiver avec moi. What is the west? Et what is shiver? Bah la fin! Ah, t'arrêtes de me faire chier, shiver! Ah, shiver, arrête de me faire chier! Et qu'est-ce qu'il y a à l'ouest? De la pluie. Par-dessus l'eau. Et des vagues, et des vagues, et de l'eau, et de l'eau. Les ruines d'un fort marin à moitié noyé. Au-delà de la baie de Revachol, les fantômes s'élèvent dans le ciel. Mais qui es-tu? Les fantômes? Les gratte-ciel de la Delta, le quartier financier. Des lumières dorées s'échappent des fenêtres des bureaux. N'es-tu jamais allé là-bas? Le suis-je? Non. Tu n'es que l'une des nombreuses centaines de milliers de personnes qui les ont vus grandir et qui les ont vus hors de terre, mais qui n'y a jamais été. Je me recoiffe. Vos cheveux semblent... Enfin, en gros, sous mes doigts, je ressens mes cheveux huileux et dégueulasses. Qu'est-ce qu'il y a à l'est? Les grandes portes à bord des entrepôts industriels, à bord c'est le port industriel, sont fermées. Une fraîcheur descend le long de mon dos. Et je me secoue comme un animal qui essaye de... Enfin, comme un animal qui essaye de retirer l'eau de mon dos. Je ressecoue mes épaules. Mes épaules... Ah non. Je regarde mes pieds. Mouillés et pleines de boue. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous de moi? Below. Je crois que ça... en dessous, il y a les égouts qui sont remplis d'eau boueuse. Et les portes qui amènent vers le royaume, les catacombes. The catacomb to which for 3 centuries the different je ne sais pas, les catacombes. Ok, Nick.
Bon, cette pluie ne semble pas se dissiper. Tu devrais trouver un manteau de pluie. Il y a un friteux à l'est. Ils y vendent des manteaux. Mais je n'ai pas de thunes. J'ai 60 centimes. Qu'est-ce que tu veux que... Ah, des grosses boules. Mais peut-être que je peux lui ramener des grosses boules. Ah, des grosses... des forces tectoniques. On fait bouger les pavés. Ah oui, il y a une grosse fissure. Peut-être un monstre de mer qui a fait ça, cette place. J'ai l'impression d'être un petit peu plus que sur une affaire de pendaison. Hein. Je dis ça. Le banc. Le banc n'a pas l'air très confortable. On pourrait s'asseoir sur les bancs après qu'on ait résolu cette affaire, peut-être. Allez, on y va. Bon, une fois que le lieutenant sera parti, on pourra s'asseoir sur ce banc plus tranquillement. Qu'est-ce que c'est que cette affaire en voiture? Ah, c'est une voiture de police. Caprice Kinima. C'est un véhicule où il y a le numéro bleu et blanc, où il y a le numéro 57 dessus. De la vapeur s'échappe du moteur. Il n'a pas encore eu le temps de refroidir. Ouvrez la porte. Dans la cabine, vous êtes bienvenu par un siège. Vous êtes accueilli par plusieurs leviers. Un microphone radio sur un crochet et une boîte à outils en dessous du siège. Ok. Et ben, je récupère la radio. Ah oui, c'est le véhicule de lui. Prendre la radio, sortir la boîte à outils, manipuler les différents leviers, taper sur la jauge de préchauffage d'essence. Kim, c'est quoi ça? Cette étrange chose avec 4 ronds. Eh bien, je récupère la radio. Le tableau de fréquence s'allume et un bouton vert avec écrit Primeline se met à briller tel un œil félin. Et tout à coup, vous entendez le doux miaulement de petits chatons électriques. Des ondes radio qui traversent la ville. Une voix féminine vous répond. Ici Precinct 55. Allô, lieutenant, comment puis-je vous aider? Ah, Alice, est-ce que vous pouvez aider notre collègue de la 41e? Je vous laisse avec lui. Ah, ça... Je ne sais pas. Delta 10, c'est le marcheur de feu. À vous. Salut Alice, c'est le officier de la 41e. Enchanté. Bonjour, ici officier Alice Demetri, de la 57e. Comment puis-je vous aider?
Pouvez-vous me connecter à la 41e? J'ai besoin de... J'ai quelque chose à... Ah, j'ai un rapport à faire. J'ai besoin que vous me connectiez à un civil, une certaine Sylvie. Elle devrait avoir... c'est elle qui a appelé pour le meurtre. Une seconde, officier. Elle me met en attente. 10-2, 10-5, ici la 41e. Vous m'entendez? Terminé. Un homme, un vieil homme. On entend la voix d'un vieil homme assis dans un petit cagib. Enfin, on sent qu'il est assis dans un endroit étroit et poussiéreux, quoi, en train de fumer un cigare. Oui, c'est moi, ici. Je travaille à votre station. 10-4, quel est votre... Qu'en est-il? Quid? Terminé. Quid? 10-18, 10-20, terminé. Vous pouvez répéter ça? 10-18, 10-20, terminé. Pouvez-vous me parler de manière humaine, s'il vous plaît? Ces numéros ne m'évoquent rien. Je vous écoute. Terminé. J'ai besoin de vous reporte le fait que j'ai perdu mon badge. 19. Répétez le message. Terminé. Mon badge, je ne peux pas le trouver en fait. 10-4. Message reçu. C'est un problème vraiment embêtant. J'ai besoin de 10-22 le capitaine. Terminé. 10-22 le capitaine. Ça a pas l'air terrible. Comme être appelé chez le directeur à l'école. Jean Vicmar. Est-ce que c'est lui? Une voix sèche demande. Non, en arrière. On entend une voix sèche derrière. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit avoir perdu son badge et a besoin de le report. Il a quoi? Il a perdu son badge? Je ne dis rien. Qui a perdu son badge? Chester McLean. Ce connard de Mullen. Qui d'autre? Ah, ce connard d'officier. Mullen. Dick Mullen Dick Mullen, ce n'est pas votre vrai nom, me dit l'encyclopédie. C'est mon nom... c'est le nom d'un détective c'est le nom d'un détective célèbre qui n'aurait pas perdu son badge. L'autorité. Défends-toi, maintenant. Il se moque de toi. S'il vous plaît, opérateur, dites-leur d'arrêter. C'est très sérieux. Haha, officier. Haha. Oh, haha, un officier qui a perdu son badge. Haha, comme si j'étais bien le premier à avoir perdu mon badge. Il dit que c'est sûrement arrivé à d'autres policiers avant lui et il rigole de manière sarcastique. Ah, mon Dieu. Ah, est-ce qu'il est seulement... Est-ce qu'il est... Hein? Il rigole? Toute la station devrait l'entendre. Hein? C'est vraiment un con. On s'en fout. Mullen se fout de notre gueule. Bon, on peut pas juste avancer s'il vous plaît? 10-4, je vous entends officier. Je vais juste prendre note. Et vous aider dans votre dans votre badge manquant. Terminé. Ah putain. Vous entendez ça? Dick Mullen a encore perdu son badge. Qu'est-ce qui se passe?
super policier. Il a encore perdu son badge. Il a perdu son quoi? Son badge. Il a perdu son putain de badge. Assez pour le moment. J'ai d'autres choses à foutre. 19. Revenez vers moi. Non, répétez, je n'ai pas compris. Terminé. La conversation animée rend la conversation difficile. Des nouvelles hauteurs, même pour Captain Sobre. Demande-lui. Sergent Thorson voudrait savoir si vous avez aussi perdu votre pistolet. Terminé. Oh, vérifiez vos poches. Vérifiez vos putains de poches. Où est-ce qu'il est? Oh mon dieu, il n'est pas là. Ok, il est parti. Votre pistolet est définitivement pas là. Bah alors... Ah oui, ma cravate. Putain, j'ai du mal avec ce mot cravate. Ne crache pas le morceau, Bratan. Tu n'as pas besoin d'avoir un pistolet pour t'amuser. On peut toujours s'amuser. Pas besoin de divulguer cette information. 19. S'il vous plaît, officier. Est-ce que vous avez bien reçu ma question? On se demandait à propos de votre pistolet. J'aimerais vous convaincre que j'ai pas perdu mon pistolet, mais je ne dis rien. 10-1. On est en train de vous perdre. 19. Répétez, s'il vous plaît. Je ne dis rien. 19. Je vous écoute, officier. Je reste silencieux. S'il vous plaît, officier 19, répétez votre message. Avez-vous perdu votre pistolet, votre arme à feu? Est-ce que je... du coup... En effet, à vous... Justice. En effet, à vous. Il dit ne plus l'avoir. Oh mon dieu, il a perdu son flingue. Ouais, mais comment? Mais il... Oh là là. Ce n'est pas vraiment drôle. Je ne comprends rien. Tous les personnages roux de ce jeu, je ne comprends pas ce que vous dites. Ah, je ne peux... Merde. Il a perdu ça. Demandez s'il a toujours sa winner. Je ne vais pas... Demandez-lui. Sergent Thorson se demande si vous êtes toujours en possession de votre appareil génital. Terminé. Je pense que c'est le bon moment de dire merde et cul et tout ce qui va avec. Oui, j'ai aussi perdu mes boules. Allez, cassez-vous. Je les ai perdues dans sa mère au moment où je lui faisais du tort durant toute la nuit. Il a pris connaissance de votre blague et vous demande de vous taire. De nous taire? De nous taire? Dites-lui que quand il aura retrouvé ses propriétés, bref, quand il aura retrouvé son flingue et sa plaque, il pourra nous reparler. Satellite officer. J'ai entendu ce qu'il a dit. Je suis sur le coup. Affirmatif. L'officier est à la recherche de son arme à feu. Oh mon dieu, Officier, avez-vous besoin d'autre chose? J'ai besoin d'aide financière également.
Ah, ça va vous paraître un peu fou, mais... J'aimerais parler d'affaires personnelles avec vous. Bon, allez, tant que j'y suis. 10-4, je vous entends. Je n'ai aucune... Je ne peux pas accéder à votre requête. Mais... Qu'est-ce qu'il veut encore? Il demande de l'argent. Est-ce qu'il est... sérieux? Je ne pense pas qu'il le soit. Ne lui donnez rien à ce trou du cul. Il va tout transformer en boisson. Très bien. L'opérateur revient vers nous. C'est une du coup négatif pour l'aide financière. C'est tout à fait une demande nécessaire pour la bonne avancée de l'enquête. S'il vous plaît, je vous en prie. Je n'ai nulle part où dormir ce soir. Il a dit que c'était important pour l'affaire. Il ne va pas avoir un seul centime. Vous pouvez lui dire. Demande refusée, monsieur. Terminé. Rien ne fonctionne. Très bien, je vous ai entendu. Rien d'autre, monsieur? Ça peut paraître fou, mais j'ai quelques points un peu personnels à discuter. Ok, 10-4, je vous entends. Je vous écoute. Bon, la rhétorique. Me dit... attends, avant de dire quoi que ce soit de stupide, réfléchis bien. À quoi pourrais-je bien réfléchir? Ok. Si tu t'apprêtes à lui dire que tu as perdu la mémoire, demande-lui bien s'il est seul dans le bureau. 10-4, je ne vous entends pas. Quelle est votre question? Un instant, êtes-vous seul dans la pièce? J'ai besoin de quelques informations confidentielles sur moi-même. Est-ce que vous avez des descriptions sur mon badge dans votre rapport? Est-ce que vous pouvez me les lire? Nom, rang, date de naissance. Je suis à la recherche de mon adresse. Je ne sais pas où je vis. S'il vous plaît, référez-vous à moi avec mon nom complet dans le futur. Je vous remercie. Aucune nouvelle de ma famille? Ne vous ai-je jamais parlé de ma vie avant d'être policier? S'il vous plaît, je vous demanderai de vous référer à moi avec mon vrai nom. 19, répétez. Arrêtez de m'appeler sœur et utilisez mon vrai nom, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous demande encore? Il a l'air intoxiqué et me demande toujours de répéter son nom. Ah, il est encore bourré. Émotionnellement agressif. Quelle surprise. Allez, finissons. Ok. Allez vous faire foutre. Très bien, monsieur. C'est tout. Allez, ciao. Roger, c'est un 10-10. Reçu et terminé. Hop, l'appel est terminé. 18 km au sud, dans la 41e. Des gens se sont réunis autour de Jules, Oldboy, Pidieux. Une douzaine de policiers. La petite pièce est emplie de fumée de cigarettes et de bons rigolards tels que... Et oui, et la rigolade quand Judith Minot est entrée. Son bras gauche était dans un plâtre.
Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que quelque chose est arrivé? Jean Vicmar se retourne vers elle. Ce qui est arrivé, c'est que mon partenaire nous a contactés, et ce n'est pas bon. Il a perdu son badge et son arme à feu. Il a l'air confus, délirant aussi. Mac, The Torso Torson, fait un gros fuck, lève son majeur, en gros. Ouais, Mullen a encore chié dans la colle. Ah oui, le grand roux. Ouais. Max a raison, il a encore chié dans la colle. Satellite, l'officier Vicmar semble désorienté. Assez. Et du coup la salle devient silencieuse. C'est vraiment triste ce qui nous arrive. C'est un flic. Il est l'un de nous. S'il vous plaît. Judith Minot regarde, baisse les yeux et regarde ses chaussures. Nous devrions l'aider. Ah oui? Et comment comptes-tu faire ça? Le faire sortir de l'alcool? Hein? Allez, va lui proposer de faire un jogging et va lui apporter son petit jus de carotte matinal. C'est un homme perdu. Je dis juste qu'on ne peut pas le laisser tomber. Nous ne devrions pas, il ne devrait pas se retrouver seul, comme ça. Mac, Mansdor, je ne sais pas. Mac, ouvre la porte. Non, bloque la porte. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je ne veux pas devenir meilleur. Je veux devenir pire. C'était ses mots. Il soupire profondément. Ce que je viens de dire ne doit pas quitter cette pièce. Vous m'avez compris? Pas un seul mot de tout ça au capitaine ou à qui que ce soit d'autre. On va lui donner quelques jours pour se sortir de cette merde. Jules Pudieu s'allume une autre cigarette. Je pense que je peux je peux repousser le rapport de quelques jours. Très bien. Bon, très bien tout le monde. Il ne s'est rien passé qu'un prank ici. Hein? On a bien rigolé. Maintenant, on retourne au travail. Ah putain, il est sympa. Loin, au nord, de l'autre côté de l'autoroute, je dirais. L'officier, je ne sais pas. Et du coup, en gros, il parle de moi. Du coup, je n'ai pas de thune, je n'ai personne pour m'aider. Juste le fait que il ne me vire pas est déjà un bon moyen de m'aider. C'est sympa. Bah, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Est-ce qu'il y a des choses dans la boîte à outils? Un tiroir métallique s'ouvre en dessous du siège. Les outils ont l'air bien rangés. Prenez ce qu'il vous faut, officier. Je pense que ça va être une longue affaire. Je ne suis pas possessif de mes outils, comme peuvent l'être d'autres hommes. Il semble quand même un petit peu possessif avec ses outils, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Je prends
le Red Trip Pre-Bar, je ne sais pas ce que c'est. Le Rubber Handle Chain Cutter. Ah, le Cooper... Ah, c'est pas intéressant ça, Chain Cutter. Une lumière. Flashlight aussi, c'est intéressant. Je sais pas ce que c'est Pre-Bar. On va prendre plutôt la lampe torche. Elle a l'air robuste, étanche et bien faite. Et comme elle est pour la police, elle est bleue. Maintenant que vous pouvez voir des choses dans la nuit, vous pouvez maintenant voir des choses dans la nuit que autrement vous auriez manqué. On prend le coupeur de chaînes, ça c'est bien pour couper les chaînes. Les poignées sont longues et snap snap ça coupe très bien. Et je prends le Red Trip Bar. Pre-Bar feels nice and cold in your hand, heavier than you'd think. Je sais pas ce que c'est. Ah, froid et lourd, comme la vérité. On dirait que vous retrouvez face à la vérité, une fois de plus. Ah, utile pour ouvrir toutes sortes de portes. N'est-ce pas? Je me demande de quoi tu parles. Non, mais je pense que j'ai fini avec la voiture. Mais du coup, voilà, trop cool. Du coup, qu'est-ce qu'on a de nouveau là-dedans? Level up. Ah, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment je sais si j'ai des points? Ah, bah, expérience. 25 sur 100. Donc là, techniquement, je ne peux pas. Il faut que j'ai 100 points pour level up. Mais non. Ah, vous savez quoi? Ça va être le sujet de la prochaine VOD. Parce que là, je pense qu'on est sur un petit os. Je vous souhaite une bonne continuation de journée. Je vous invite à faire le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Un petit abonnement si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez avoir la suite de l'histoire. Et puis, des gros bisous. A plus.